C'est l'histoire d'une femme qui était en Afrique. Je ne vais pas dire le pays. Elle était en Afrique et elle a rencontré un homme. Donc, quand elle a rencontré l'homme, ils sont restés ensemble. Elle était étudiante quand elle a rencontré cet homme-là. Donc, elle a eu ses diplômes et tout. Elle a commencé à travailler à la banque. Écoutez, hein, ça veut dire que quand elle a rencontré le gars là, le gars, lui, il n'était pas étudiant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait arrêté ses études depuis. Mais elle là, elle était étudiante. Donc, elle avait un avenir prometteur. Mais vous connaissez Affaire d'amour. Elle est tombée fan du gars. Mais quand elle a rencontré le gars vivait chez un tuteur. Ça n'allait pas chez lui, il se débrouillait. Mais elle est tombée fan du gars. Elle a commencé à sortir avec le gars. Et le gars même s'est retrouvé à la rue. Quand le gars s'est retrouvé à la rue là, elle a pris le gars, elle a ramené le gars en famille. C'est-à-dire qu'elle vivait en famille. Elle a ramené le gars est venu vivre chez ses parents, tellement qu'elle aimait le gars. Elle a convaincu ses parents pour que ses parents hébergent son gars, tellement qu'elle l'aimait. Et très souvent, le gars lui disait, tu sais chérie, je suis ici en Afrique, je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de diplôme, s'il te plaît, le mieux là, il faut que j'aille me chercher en beng. Mais le gars parlait tellement, il répétait tellement ça, il répétait. Jusqu'à il a fini par convaincre la go. Elle maintenant, elle a pris ses économies. C'est-à-dire que le jeton, elle avait de côté là. Elle a pris ça. Elle lui a fait confiance. Voilà comment le gars a fait le mouvement. Dieu merci, ça a marché. Le gars est venu en beng. Quand il est venu en beng, ils étaient toujours en contact. Et le gars lui disait, tu ne peux pas être en Afrique, moi je vais être ici en Europe. Alors que tu es ma femme, alors que je veux qu'on vive ensemble. Donc, je veux que tu abandonnes tout pour venir ici en beng, pour rester avec moi. Donc, à force de dire, elle-même, elle hésitait parce que quand elle a fini, elle travaillait à la banque. Elle avait un bon poste à la banque. Donc, elle hésitait. Elle ne voulait pas. Mais l'amour, elle aimait tellement le gars qu'elle avait envie de rejoindre l'homme de sa vie. Quand elle a expliqué ça à ses parents lui ont dit non. Tu as un avenir prometteur. Tu viens de finir tes études, tu as eu un bon poste. Il ne faut pas tout laisser pour aller en beng. En beng, là, quand tu vas arriver là-bas, là, tu risques de recommencer tout à zéro parce que le diplôme que tu as là ne sera peut-être pas reconnu. Ils vont te demander de recommencer et ce n'est pas sûr que tu travailles en banque là-bas. Tu vas aller là-bas, ta vie va recommencer. Ça sera un peu compliqué. S'ils t'aiment vraiment là, vous deux là, vous pouvez rester ensemble. Toi, tu restes ici. Tu as ton boulot, ton bon boulot. Lui, il reste en beng là-bas. Et puis, vous faites la navette. Vous connaissez amour. Quand on dit que l'amour rend aveugle, c'était ça. Donc, elle n'écoutait plus ses parents. Elle écoutait le gars parce qu'elle était fan du gars. Donc, le gars l'a convaincu. Et quand le gars l'a convaincu, le gars ici, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a eu ses clatas. Et il est parti en vacances. Il est allé en vacances au pays. Quand il allait en vacances au pays, ils se sont vus et tout. Mais le gars, quand il est parti, chose bizarre, c'est que cette fois-ci, là, quand il est parti, il n'est pas resté chez elle. Il est resté en résidence. Elle lui a dit, tu peux venir en famille. Tu peux venir, quand tu viens là, tu peux rester à la maison. Il lui a dit, non, tu sais, maintenant, il faut qu'on ait notre intimité. Je vais venir, je vais aller en famille, c'est mieux. Je reste dans une résidence et tout. Il a convaincu. Il est resté en résidence. Donc, elle partait le voir, elle faisait à manger, elle partait lui donner. De temps en temps, il venait à la maison saluer la famille et tout ça. Donc, quand il est arrivé, elle lui a dit, bon, comme tu es là, il faut aller au moins se faire coco. Va au moins te présenter où on fait la dot pour confirmer, pour légaliser notre union. Il lui a dit, oui, t'inquiète pas, cette fois-ci, je ne suis pas venu pour ça. Mais quand je vais partir, je vais revenir pour qu'on fasse tout ça. Déjà, quand il est parti là, et qu'il était à la résidence là, comme elle est partie au travail, elle ne partait pas le voir à tout moment. Déjà, le gars, quand il est retourné au pays là, c'était pour aller marier une femme. Quand il est retourné au pays là, ça veut dire que quand il était en beng ici là, il était en contact avec une fille, avec qui il causait. Il a tout organisé. Donc, il est parti au pays là. C'est pas pour aller voir sa chérie, hein, avec qui il a galéré, qui lui a donné son jeton pour qu'il vienne en Europe là. C'est pas pour ça qu'il est parti. Hein. Il est parti parce qu'il devait aller marier une femme. Elle ne savait pas. Et le gars a fini son séjour là. Elle dit que le gars, même quand il était pendant son séjour, il avait un comportement un peu bizarre. Mais elle n'a pas pensé qu'il pouvait faire ça. Il a fini son séjour, il est rentré. Il a fait les clatas
de la femme qu'il allait marier, la jeune fille qu'il allait marier là. Il a fait l'éclata. Il a fait venir en beng. Il a fait venir en beng. Celle même qui a donné le jeton pour qu'il vienne ici là. À qui il a dit que faut laisser ton travail en banque là pour venir me rejoindre là. Mais entre-temps, elle est en train de mettre tout en place pour laisser son travail, pour rejoindre l'homme de sa vie. Es-tu sûre de toi? As-tu mûrement réfléchi? Oui, patronne. J'ai bien réfléchi et ma décision est prise. Quand elle l'appelait, souvent il ne répondait plus. Il n'était plus disponible comme avant. Le soir, quand elle l'appelle, il est un peu bizarre. Il parle un peu, il coupe. Il n'est pas trop disponible. Elle lui a dit, mais tu as changé. Tu as changé. Maintenant, quand je t'appelle, il y a des heures, quand je t'appelle, tu ne réponds plus, ou même tu es bref et tout, je ne comprends pas. Il dit, non, c'est parce que je travaille beaucoup, je suis occupé, tu sais, ici, c'est une autre réalité et tout ça. Elle a rendu sa démission. Comme elle avait un bon boulot, elle a pu avoir le visa. Elle a pris son billet, elle a rejoint le gars. Mais quand il vient la chercher, il ne la ramène pas chez lui à la maison. Il va la déposer chez un ami à lui. Elle ne comprend pas. Ça dit que l'ami en question, il fait sous location. Vous savez, il y a des gens qui sont dans leur appartement et puis ils sont dans 3 chambres, salon, 4 chambres, salon. Eux-mêmes, ils occupent une chambre et puis ils mettent les 2 chambres en location, là, en sous-location. Là. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. Donc, elle ne comprend pas. Elle lui dit, mais pourquoi je ne descends pas chez toi? Pourquoi on ne va pas chez toi? Il dit, non, je vais t'expliquer. J'ai des problèmes avec des huissiers. J'ai des problèmes avec tant. Donc, ma maison, là, même chez moi, même là, je ne rentre plus là-bas comme ça. Je ne dors plus là-bas comme ça. Mais je vais t'expliquer. Il faut rester ici pour le moment et tout. Il l'a mis dans un djabou-djabou. Donc, elle est maintenant chez le monsieur là en sous-location. Le gars vient la voir de temps en temps, il agresse, il part. Il vient la voir de temps en temps, il agresse, il part. Elle ne comprend pas. Pourquoi elle n'est pas encore chez le gars? Puisque le gars lui a dit, t'inquiète pas, c'est pour juste un moment. Après, tu vas venir à la maison. Mais elle est là 1 mois. Elle est là 2 mois. Elle est là 3 mois. Elle est là 4 mois. Elle ne va pas chez son soi-disant mari. Elle est en sous-location chez le monsieur. Attends, le monsieur chez qui son chéri allait la déposer là. Lui, il connaît le monsieur. Il connaît la vie du monsieur. Le monsieur voit que la femme, elle est arrivée. C'est une femme, c'est une jeune dame intellectuelle, très bien éduquée, très serviable. Donc, il la voit, il voit qu'elle est triste, il voit qu'elle est perdue. Donc, voilà comment il va expliquer à la go que celui que tu es venu rejoindre ici, là, il est marié et il vit avec sa femme chez lui. Voilà comment elle va découvrir Non, la Joe, vérité. c'est pas possible. Voilà comment elle va savoir que l'homme pour qui elle a abandonné son travail, elle a tout abandonné, toute sa vie là. Il a déjà marié une femme. La femme vit avec la folie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Folie après la prière. Laissez-moi tranquille. Je suis tellement en colère. Elle pleure. Elle appelle le gars pour lui dire quoi? On m'a dit que tu es marié. Donc ça veut dire que tu as marié une femme à Abidjan. Juste quand tu l'as fait venir ici. C'est là le gars va lui dire, mais qu'est-ce qu'on te raconte? C'est faux. Ce qu'on te raconte là, c'est faux. Je vais t'expliquer. Et tout. Que la gauche, je l'ai fait venir là. C'était un arrangement. C'est pas ma femme, c'est un arrangement que j'ai fait. Comme ça, elle va venir. Elle va avoir ses clatas. Et puis après, elle va partir. Mais l'arrangement là, comme ici on en baigne, il faut qu'elle m'en vive ensemble pour que l'arrangement là, pour que le truc soit bien, pour qu'elle ait ses clatas. Attends, elle vient d'arriver. Elle ne connaît pas trop la réalité d'ici. Donc quand le gars lui explique, mais il lui explique et puis il arrive à la convaincre. Et quand il finit de lui expliquer tout, ça dit il vient la voir. Il finit de lui expliquer où il est en train de bien mentir. Il finit égarer encore la go. Il finit égarer encore la go. Donc elle, pour elle, la femme qui vit chez son gars là, c'est un mouvement d'arrangement. C'est pas par amour. Voilà comment celui chez qui elle vit là. Un jour, elle était là. Le week-end, le gars ne travaillait pas. Et puis, ils sont en train de causer. Et puis, elle lui explique que, ah, mon chéri m'a expliqué le contexte que celle qui est chez lui là, ils se sont frous. C'est un frouli arrangement. C'est pas par amour. Que quand elle va avoir ses clatas là, elle va partir et je vais rejoindre mon mari. Mais dis quelque chose. C'est ça, le gars lui a dit, mais ma chérie, même si tu ne vis pas ici, que tu ne connais pas les réalités d'ici, mais quand même, tu es allée à l'école, tu es instruite, tu es une intellectuelle. Tu ne peux pas croire aux bêtises comme ça. Le gars n'est pas franco.
Il n'est pas franco. Il a carte de séjour. À quel moment quelqu'un qui a carte de séjour va aller marier une femme au pays et puis elle va venir et puis lui il va lui un clata? À quel moment? C'est Franco qui fait ça? C'est Franco qui fait ça. S'il est français là, on peut dire que oui, c'est d'accord. Mais ton chéri là, il a carte de séjour. Donc il t'a menti. La fille qu'il allait marier là, il l'a mariée par amour. C'est sa femme. Que si tu es maligne là, si tu es maligne, il faut retourner au pays. Tu vas tout faire pour reprendre ton travail. Tu vas tout faire pour reprendre tes activités. Maintenant, si tu veux rester ici, là, il faut que tu passes à autre chose. Parce que le gars, il est en train de te mentir. Et elle, maintenant, elle dit à son tuteur, parce qu'on va dire tuteur, puisque c'est chez lui quand même, elle vit, même si c'est sous location. Elle va dire à son tuteur qu'elle ne peut plus retourner au pays parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va expliquer à sa famille. Qu'est-ce qu'elle va expliquer à ses parents? Elle ne sait pas. Donc, elle préfère rester ici.